Seule la parole sanctifie. La pensée humaine ne sanctifie personne. Ça, c'est le premier symbole. Maintenant, le deuxième symbole, le plus important aussi. Regardez, Dieu était sur la terre, frère. J'ai aimé la lecture. Dieu était sur la terre dans un homme, dans l'homme Jésus. Et ici, Jésus parle un langage direct. J'ai aimé ça. Regardez au verset 13. Vous m'appelez maître et Seigneur. Vous dites bien. Car je le suis. Jésus parle ouvertement. Vous m'appelez maître et Seigneur, car je le suis. Pour Israël, il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est Dieu. Ici, il se révèle ouvertement. Moyez, vous qui êtes autour de moi. Vous croyez que je suis le Seigneur? Ça dit, Jéhovah dans un corps de chair. Dis, je le suis. Maintenant, si moi je vous ai lavé les pieds, donc Jéhovah lavant les pieds des pécheurs. Pierre qui avait cette révélation envers les autres. Il résistait. Non, non, non. Toi, on est lavé les pieds. Apana. Discussion. Dis, tu le commanderas plus tard. Frère, c'était une leçon pratique. Ici, ce n'est pas la théorie. Ça, c'est une leçon pratique. En pratique, on peut dire beaucoup de choses. En théorie. Mais ce qui compte, c'est la pratique. Vivez la parole de Dieu. Mettez cela en pratique. C'est là où réside le problème. Il a donné une leçon pratique. Regardez sur cette terre. Les gens qui sont élevés en dignité, comment ils se comportent? Comment ils se comportent? C'est de l'orgueil. Sur toute la ligne. Et surtout en Afrique. Quand quelqu'un t'élève en dignité, tu lui parles. Mon phrase yote. Tu dois faire référence à son titre. Excellence. Merci, Excellence. Avec votre permission, Excellence. Donc, après une nuit, tu dois unampandisha. Regardez le Créateur
de la terre et du ciel. Lavant les pieds de pécheurs. Aujourd'hui, on a des souliers. On est propre. Au temps de la Bible, ils avaient aussi son sandal. Il n'y avait pas de taxi. Il n'y avait pas de moto. Le moyen de déplacement marche à pied. Et quand quelqu'un marche, il ramasse toute la poussière. Maintenant, imaginez l'état de son pied. Nous, on va sortir les pieds des chaussettes. Mais quand on dit, bien vumbi. Parfois, na manzaka. Avec des jassures. On a ma sandale. Aujourd'hui, à l'époque, ils portaient des sandales. Jésus n'a pas pris gel antiseptique. Jésus ne pouvait pas que les gels antiseptiques. On était un gel antiseptique. On n'est pas allé à toucher mon microbe. Non, après on était. Non. À la fin, donnez-moi encore une touche mon microbe. Frère, quelle humilité. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Une leçon pratique. Pas théorie. Pratique. C'est plus facile de prêcher. Mais il faut vivre la prédication. C'est ce qui aura de l'impact sur les gens. Il y a des gens qui prêchent comme des anges, mais qui vivent comme des démons. Nous devons vivre la parole. Le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu. C'est un Dieu caché. Dans la simplicité, et il se révèle aussi dans la simplicité. C'est ça la pierre d'achoppement. Le monde passe à côté de l'œuvre de Dieu à cause de la simplicité. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la plus grande difficulté. Dieu est dans l'humilité. Et les gens passent à côté. Regardez quand Dieu est venu sur cette terre. On l'a vu hier. Il devenait dans une étape. Il n'y a même pas de berceau. Dans une crèche, une mangeoire. Marie a pris de l'ange pour ouvrir Jésus. Il dit les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme, il n'a où reposer la tête. Zéro maison. Zéro tombe. On a dû emprunter la tombe d'autres gens pour m'enterrer. Il n'avait qu'une tunique. Et on a tiré au sort. Dieu est dans l'humilité. Et l'inverse de l'humilité, c'est l'orgueil. Dieu est dans l'humilité. Satan est dans l'orgueil. Les esprits arrogants ne viennent pas de Dieu. Quiconque parle avec arrogance ou agit avec arrogance, c'est Satan qui parle dans cet homme. Une femme qui agit avec arrogance, qui parle avec arrogance, ni Shetani. C'est le diable qui parle dans cette femme. Dieu est dans l'humilité. Quiconque veut être élevé
Mtu yote anapenda kupandishwa juu. Qu'il prenne le chemin de l'humilité. Afuate njia ya unyenyekevu. C'est la voie pour monter. Ndio njia ya kupandishwa juu. C'est ça la pierre d'achoppement. Ile njia iko na kuagisha bantu ba mingi. Unyenyekevu. Nous le croyons. Ndio maana sie waaminifu. Nous marchons sur le trace de notre Seigneur. Tunatembea mwatua ya Bwana wetu. C'est plus facile de parler d'humilité. Biko tekete kusemea pa unyenyekevu. Mais vivre ça, c'est ça. Sasa kuishi ile unyenyekevu maisha yako ndio mambo. Ce qui va instruire le monde, c'est la pratique de la chose. Ile itafundisha dunia ni wakati tuko naishi ile unyenyekevu. J'ai voulu une écriture. Tamisomea andiko moja. C'est dans Proverbe. Mezali. Proverbe. Chapitre 13. Sura 13. Le verset 10. Mstari yake ya 10. C'est seulement par orgueil. Ni kwa kiburi tu qu'on excite des querelles. Ndio batu beko na lamusha makelele fujo. C'est ça la vérité. Ndio ukweli. Makelele yote. Tous les querelles. C'est seulement. Ni kwa kiburi tu. Seulement. Ni paka tu. C'est ça le diagnostic de Dieu. Ndio vile Mungu akonosa ni kiburi kunaleta makelele. Makelele yote ni orgueil. Kiburi ndio kunaleta makelele. Que ce soit au niveau des pays, iwe muinchi, au niveau des continents, iwe mu continent muzima, au niveau des familles, bara iwe mu au niveau des couples, iwe mu ndoa, entre amis, kati ya warafiki, au niveau de la famille, kati ya jamaa. C'est seulement. Ni kwa njia tu. N'allez pas chercher ailleurs. Usitafute mambo fashi nyingine, ni kiburi ndio. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Est-ce que vous comprenez? Munaelewa mzuri? Je vais vous donner des petits exemples. Nabipatako mifano kidogo. C'est orgueil seulement. C'est pas orgueil seulement, ni kiburi tu. L'homme est sous la colère. Bwana anesha shiriki. Et la colère de l'homme ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Kishilani ya mtu akiweza kutimiza haki ya Mungu. Un chrétien bien instruit, Mkristo mwenye kufundishwa mzuri, s'il se fâche, kama anashirika, il ne fait rien. asitatenda tena, anekala kimya. Parce qu'il est sous la colère. Juu kishilani nesha mubamba. Il doit attendre Anapasha kungoje qu'il soit détendu atulizane pour prendre des décisions correctes. Akamate mipango Pas ya sous la mzuri. colère. Hapana kishilani nesha mubamba. Sous la colère, impossible d'accomplir la justice de Dieu. Kama unesha shirika, hautaweza kutimiza haki ya Mungu. Maintenant, dans son orgueil, Sasa ule mtu mkiburi yake, anapiétine sauti ya Mungu. il piétine même la parole de Dieu. Il est sous la colère. Anesha shirika, Il est instruit. anesha fundisha. Asa ushifanye kitu. N'agis pas. Chunga. Attends. Quand tu seras détendu. Wakati kishilani kitaishi. Mais dans son orgueil. Sasa mtu mkiburi yake, Anafunyanga. piétine la parole de Dieu. Aseme huyu ananichezea Ces sana. femmes se jouent de moi, hein? Il regarde la femme, Na mwangalia ule mwanamke son orgueil. mkiburi yake sasa. Est-ce que toi tu me conviens réellement? Vya kwetu tuona nyendelea kuwa bibi yangu wewe. La femme aussi, Mwanamke na ye, elle connaît la parole de Dieu. ye na ana yeye neno wa Mungu. Ça, c'est Satan qui parle dans mon mari. Pale akuona sasa ni shetani unasema ndani ya bwana yangu. Mais il ne faut pas aller dans le camp de Satan. Haipashe wewe na wewe utende sa shetani. Ne faites pas le jeu de l'ennemi. Usimsaidie ule adui. Anaanza kufuata, anaanza kukulilia sana. Quand il venait demander ta main, il suppliait tellement. Tu oublies tout ça. Unasabu vile vyote. Et toi aussi, par orgueil, Wewe mwanamke na yeye kwa kiburi ile na kubamba. alors tu réagis. Naona mjibu mpaka pale. Nous on a regretté ça. Je regrette vraiment, hein. Tu sais combien d'hommes ont suivi avant toi? Unajua mbele yako wanaume ngapi bakinifuata? Tena bakukupita wewe. Et qui te dépasse même, hein. Wewe kubwana wewe. Toi tu es un mari toi.
C'est pas pourquoi je suis en ce mariage. Je suis ensorcelé quelque part. Allez les coups. C'est seulement par orgueil. Est-ce que vous comprenez? Tu passes. Quelqu'un veut seulement te taquiner. Regarde comme elle est. Sa tête comme les sautras. Dis quoi? Tu veux jouer avec moi? On a besoin de la chemise. Tu as même ta chemise pour se bagarrer. Mais si tu es humble, tu ne réagiras pas. Tu ne peux pas réagir. Regardez notre Seigneur devant des fausses accusations. Des fausses accusations. Il n'a rien dit.